Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième condition dans laquelle notre Pi Network sera ouvert en 2024. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Si vous n'êtes pas encore membre de Pi Network Community, je vais ici laisser mon lien que vous pouvez utiliser comme la light pour rentrer dans le système. Depuis 3 jours, nous avions commencé par décortiquer le souhait des fondateurs de Pi Network, qui est celui de l'ouverture de Pi Network au niveau de Maine. Et nous avions dit qu'ils ont dit il y a 3 conditions qui devaient être remplies et pour le faire, d'ailleurs, qui sont les amateurs de l'accomplissement de l'ouverture. C'est les pionniers, les développeurs et les fondateurs, plus maintenant les facteurs non maîtrisés, l'extérieur. Et nous avions vu le premier point qui était celui de finir les préparatifs. Et aujourd'hui, la deuxième condition, c'est celui de finir KYC et la migration. Alors, comme à l'accoutumée, je vais nous diriger vers mon tableau de bord, ce qui ne serait rien d'autre que le blog des fondateurs. Et nous allons tous découvrir ce qui contient le point 2. Si nous comprenons bien le point 2, nous allons voir que ceux qui ont fait les applications et qui n'ont pas réussi y trouveront réponse dans cette vidéo. Si tu es un leader, j'espère que cette vidéo va faire du bien à tes followers, tous ceux que tu es en train de conduire, tu peux leur passer cette vidéo parce qu'ils ont parlé de KYC et c'est ça qui donnait les mots de tête pour la plupart des pionniers. J'ai passé mon KYC, ça fait 3 jours, ça fait un mois, ça fait 3 mois. Il y a les gens qui sont dans le système, ils ont fait l'application depuis 3 ans, ils n'ont pas eu de réponse. Alors, la réponse se trouve ici. C'est qu'eux aussi rencontrent certaines difficultés. Alors, pour y arriver, nous allons tous découvrir leur écriture. Voilà, nous sommes dans la deuxième condition. Nous savions que la première condition, nous le connaissons déjà. Deuxième condition, atteindre les objectifs suivants en matière de KYC, qui est le réseau, et de migration et la création d'utilitaires. C'est le service. Cette condition est cohérente avec les objectifs du réseau fermé du chapitre mise à jour de feuille de route du livre blanc. On avait décortiqué le livre blanc, vous savez ça. Si vous ne savez pas, j'avais décortiqué ça sur ma page. Il faut aller chercher les anciennes vidéos. On avait décortiqué ça, pareil, publié en décembre 2021, tel que l'atteinte d'une masse critique de pionniers avec vérification d'identité KYC sur le blockchain Manen et la disponibilité de diverses utilitaires de la crypto-monnaie paille dans l'écosystème. Ces objectifs primordiaux pour le succès du réseau ouvert et de l'écosystème conformément à la vision de paille consistant à créer l'écosystème peer-to-peer à l'expérience en ligne les plus exclusives au monde alimenté par Pi. Je vais revenir sur ce mot peer-to-peer, c'est le network. Le network, c'est-à-dire tu es leader, tous ceux qui sont derrière toi, avec ceux avec qui tu parles de Pi, c'est les peer-to-peer, collègues, quoi. Voilà. Donc, peer-to-peer, le système n'a pas pu traduire ça. Peer-to-peer is a colleague. OK? On revient ici. Les étapes ciblées ci-dessus, ce qui vient tout de suite là, c'est ici même qu'il y a les détails pour comprendre pourquoi certains KYC fonctionnent et d'autres n'ont pas fonctionné. Le problème est ici, ils l'ont évoqué ici. Les détails, les étapes ciblées ci-dessous aident à préciser ce que signifient concrètement les objectifs du réseau fermé. À la demande de notre communauté, tout en considérant la faisabilité pour la communauté et les atteindre d'ici 2024, les objectifs spécifiques pour répondre à cette condition de réseau ouvert sont les suivants. KYC et la migration. Écoutez bien les détails. 15 millions de pionniers ont réussi le KYC. Peut-être que tu fais partie. Y compris un KYC complet et provisoire. Les 15 millions, il y a les KYC qui sont complets et de sont provisoires. Et maintenant,
10 millions de pionniers ont migré vers le mainnet. Il y a 10 millions qui ont migré vers le mainnet. Utilitaires sans application réelle qui, quand on dit utilitaires sans application, ils ont pris un nombre, ils ont pris 100 sur 100 applications. Voici les différentes choses qui sont dans les 100 applications là. Sur 100 applications, un sont le mainnet ou sont prêtes pour le mainnet. Donc, sur 100 applications, on a certaines personnes qui sont déjà sur le mainnet ou bien d'autres qui se préparent. Quand nous prenons les 100 là, dans les 100, ils ont subdivisé ça en 4 parties. Dans le premier groupe, il y a certains qui sont déjà sur le mainnet et d'autres qui sont aussi prêts pour aller sur le mainnet. Le point 2, il y a les gens qui sont conformes aux politiques de la plateforme de paille. Au point 3, certains répondent à un véritable besoin et apportent une utilité à l'écosystème de paille. Par exemple, ceux qui sont les développeurs. Et au point 4, sont une solution distincte. Certains aussi apportent d'autres solutions spécialement pour le système. Donc, quand on prend 100 applicants, voici les différentes formes des applicants qui sont dedans. Peut-être, je ne sais pas à quel niveau tu es ici, soit peut-être que tu as fait l'application, tu es sur le mainnet, ou bien tu es en voie d'aller sur le mainnet. Là, le KYC n'est pas encore au complet. Mais dans ça, il y a d'autres qui sont sur le système et qui sont conformes à toutes les conditions de la plateforme. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, si tu es dans le catégorie de ceux qui ont, ceux qui ont rempli toutes les formalités, donc ce qui veut dire que tu es sur le mainnet. Mais si toutes les formalités ne sont pas remplies, ça veut dire que tu n'es pas sur le mainnet, que tu es en voie d'aller sur le mainnet. Est-ce que je me fais comprendre? Répondre à un véritable besoin et apporte une utilité à l'écosystème. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui sont une solution distincte. Application, c'est-à-dire pas simplement un clone non modifié de l'application de démonstration ou d'une autre application de paille. À titre référence, les données actuelles sur les variables ci-dessus sont de 8 millions. Les ISANI, là, gauche-droite, là, sont de 8 millions de pionniers KYC, et y compris entièrement et provisoirement un KYC de 3 à 9 millions migrés et environ 40 applications, quand ils ont dit 40, il faut savoir que sur 100, 40 applications paille réelles que nous avons initialement considérées comme répondant aux normes. Donc, quand nous prenons 100% de toutes les applications, il y a 40% qui répondent aux normes. Ci-dessus, bien qu'il y ait beaucoup plus, applications paille sur le testnet ou répondent à un sous-ensemble des normes ci-dessous qui peuvent être améliorées pour se qualifier au cours de l'année. Donc, ils attendent que tout cela passe sur le mainnet avant que le truc ne soit ouvert. Cette condition sera principalement motivée par les efforts décentralisés de la communauté avec le soutien de l'équipe de base, tandis que l'équipe principale continuerait à fournir un support technique et produit. Voici ce que nous devons faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour atteindre les objectifs de KYC et la migration? Il faudra que toi et moi, c'est pourquoi je l'ai coloré, il faudra que la communauté se mobilise et à travers des efforts décentralisés pour que davantage de pionniers rejoignent, se réengagent. Donc, si vous avez utilisé mon lien et que vous n'avez pas pu passer le KYC, je vous en prie, je vous en prie, essayez encore. C'est le travail qu'on me demande parce que je fais partie, que nous devons réengager. Nous devons aussi postuler, valider et réussir le processus de KYC. Je dois aussi retourner encore pour voir s'il y a les demandes de KYC pour que je puisse valider aussi. OK? C'est pourquoi je suis encore revenu dans le système et compléter leur liste de contrôle du réseau principal pour migrer. Les objectifs de l'utilitaire s'appuient sur les développeurs de la communauté pour créer et lancer
des applications de paille conformément aux politiques paille avec le soutien technique produit. Conception, programme et mentoral de l'équipe principale. Mentoral, c'est pour coacher. De l'équipe principale. J'espère que j'aurai des questions. Si vous avez des questions sur ce point, vous pouvez les poser. Parce que voici ce qui nous concerne et ils nous ont fait figurer que sur 100 applications, il y a 40 qui sont normales. Donc, il y a 60 sur lesquelles on doit travailler. Maintenant, pour que le système soit libéré, si tu avais fait que ça n'a pas marché, il faut refaire. Si tu étais connecté et que tu n'es plus connecté, reconnecte-toi. Essaie de tes efforts pour voir ce qu'on peut faire pour que cela puisse passer. Maintenant, si tu es un comment appelle-t-on? Si tu validais les KYC, reprends tes applications pour voir s'il y a de nouveaux travail pour toi, pour que tu puisses valider aussi les KYC afin que tous ceux qui souhaitent que leur KYC soit validé, pour qu'eux aussi puissent aller sur le mainnet avant le lancement. C'est pourquoi ils ont dit que si l'ouverture de paille en 2024 dépendra des pionniers, des développeurs, de toutes les communautés et d'autres facteurs. Donc, voici ce qui nous concerne pour que ce système puisse aller en live et nous puissions compter nos frics dans les années à venir. Je m'arrête ici avec cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre de Paille, utilisez mon lien ici comme la light pour nous joindre dans ce système. Si vous êtes déjà membre, s'abonnez-vous à cette page pour plus de vidéos. Envoyez cette vidéo à vos membres pour leur éduquer. Merci et à la prochaine.